Épisode 4. Arrivée des exilés dans l'inframonde. Dans l'ascenseur, les libres penseurs étaient effrayés par l'idée qu'ils pouvaient se faire de l'inframonde. Sachant que personne n'en était revenu, ils tentaient de se soutenir en sachant que l'oppression du dessus, dans tous les cas, avait fait de leur vie un enfer. L'un d'entre eux savait que parmi les exilés dans l'inframonde, il y avait eu un certain nombre de grands résistants, comme Pierrot sans la lune et Gonzague le chômeur, qui sans aucun doute pourraient aider à ce qu'ils puissent comprendre et s'intégrer dans l'inframonde. Pierrot et Gonzague avaient été de ceux qui, dans le monde du dessus, avaient organisé la résistance et créé un mouvement qui s'appelait « Résistance d'abord ». Résistance d'abord. Ces bêtes que nous sommes, entravés, raisonnés à ne faire que l'aumône, parce qu'ainsi ils nous veulent et nous nomment. Les libres penseurs avaient entendu parler de ce mouvement, mais depuis des décades que l'oppression avait eu lieu, des mouvements de résistance s'étaient créés. Mais pour autant qu'ils sachent, depuis leur exil dans l'inframonde, personne ne disposait d'informations sur ce qu'étaient devenus les exilés. L'ascenseur semblait ralentir peu à peu, puis s'arrêta et la porte s'ouvrit. Un groupe de personnes se tenait devant l'entrée de l'ascenseur, qui ne pouvait fonctionner que par l'activation à partir du monde du dessus. Devant la sortie de l'ascenseur, se tenait un groupe de personnes qui semblaient bien affaiblies, sans doute par les conditions qui étaient celles de l'inframonde. Puis une personne vint accueillir les libres penseurs, sortant de l'ascenseur, et se présenta à eux. « Bonjour, je suis Pierrot sans la lune. J'imagine que vous venez d'être exilé par la décision de l'Assemblée sénatoriale. J'imagine aussi que vous n'avez pas pu vous restaurer depuis le jugement. Je vous propose donc de nous suivre pour que vous puissiez vous nourrir, puis nous échangerons sur le monde du dessus et je vous ferai visiter l'inframonde. » Un libre penseur dit « Vous êtes Pierrot sans la lune. Nous avons entendu parler de vous dans le monde du dessus. Vous êtes toujours vivant ? Incroyable ! Nous n'avions aucune idée sur le sort qui était réservé à ceux exilés dans l'inframonde, mais contents de le savoir. » Le groupe de libres penseurs était rassuré de savoir que toutes les personnes qui avaient été exilées n'avaient pas disparu, et ils suivirent Pierrot dans un chemin sombre, menant dans une cavité où l'on pouvait voir un grand nombre de personnes qui semblaient observer le groupe des libres penseurs fraîchement exilés. Plutocrate fané. Passer d'une société à présent fanée qui donne à penser que l'obsolescence programmée par la métadonnée permet de comprendre l'idée selon laquelle ceux qui veulent nous diriger sont arriérés par la disquette qui n'est pas upgradée. Malgré l'évolution de la société comprenant toujours pas que la pensée s'est émancipée et que l'information est une donnée permettant de démystifier celui qui pense par l'hérédité, il pourra continuer d'exploiter celui que l'on tente de retourner pour le fait d'avoir saisi l'immensité d'une société prétendument démocratisée. Pendant que les années s'enchaînent pour celui dans la précarité, regardant celui qui prétend l'émanciper par le travail, qui est de plus en plus fictif comme la parole politisée qui prétend trouver des solutions de société et innover alors qu'il est simplement là pour renforcer sa domination en toute amitié avec ses potes, dans une corruption systématisée. Sans idée, il gagne du temps pour mieux retourner la population, installant des idées radicalisées sur l'autre, celui dont on ne peut nier l'existence par la captation du micro pour dicter la réalité d'une société. Dont ils n'ont aucune forme de réalité si ce n'est de mettre les deniers sur un compte chèque libellé et dédié en toute amitié pour financer ses activités de notables anesthésiés. Imaginant que dans le monde télévisé où il peut exercer une influence permettant de raconter et pointer son doigt sur ceux qui n'ont pas assisté à
afin de mieux te faire regarder à l'endroit où tu ne pourras trouver la corruption avérée de celui dont la vertu prétendument appliquée démontre que le sens de la société est la corruption avérée. Magicien avisé par des cabinets de conseil bidonnés qui prend la maille d'une vie de salarié pour te chanter à l'oreille des conseils de com marketés, pensant que la com sera assez pour noyer la réalité d'une information manipulée afin d'exiler toute forme de pensée et ainsi penser dominer une réalité qui n'est plus maîtrisée. Et tout nous pense explosé par la précarité, mais l'éducation est arrivée et les cerveaux se mettent à penser qu'avoir des généralités avec des idées d'extrême droitisées te permettrait de te cacher en responsabilité. Mais l'art et la culture est fait pour émanciper la pensée, tu as donc gagné ce que te doit, ce que soit dicté la réalité. Plutocrate fané.